voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Une nuit bruyante. La famille de Peppa va passer la nuit chez la cousine Chloé. Bonjour à tous. Bonjour. Vous devez être fatigué après un si long voyage. Oui, et nous n'allons pas nous coucher tard ce soir. Nous allons commencer par coucher bébé Alexandre. Voici la chambre de bébé Alexandre. Alexandre adore le bruit, ça l'aide à s'endormir. Tout le monde aime le bruit dans cette maison. Nous sommes une famille plutôt bruyante. Peppa, Georges, vous dormirez dans ma chambre cette nuit. Ah, super. Peppa et Georges sont tout contents de dormir dans la chambre de leur cousine Chloé. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tout le monde est couché et dort à poings fermés. Bébé Alexandre est réveillé. Peppa et Georges aussi. C'est quoi ce bruit, Chloé? C'est juste l'aspirateur. Pourquoi passez-vous l'aspirateur en pleine nuit? J'espère que ça ne vous dérange pas. Comment? Oh non, pas du tout. Nous avons découvert que le bruit était le meilleur moyen de rendormir bébé Alexandre. Il adore le bruit. Il faut dire que nous sommes une famille bruyante. Tout le monde est retourné se coucher et dort à poings fermés. Bébé Alexandre est réveillé. Pourquoi est-ce que Tata Pig joue de la trompette? Pour qu'Alexandre se rendorme, plus nous faisons de bruit, mieux c'est. Existe-t-il une autre manière de le rendormir qui soit moins bruyante? Nous avons découvert que le bruit restait la meilleure manière. Quand Georges était bébé, nous avions l'habitude de le mettre dans sa poussette et de le promener autour de la maison. Et il ne tardait jamais à se rendormir. Comme c'est bizarre. Sans avoir besoin de faire de bruit. Absolument. Combien de fois je lui faisais faire le tour de la maison? 3, n'est-ce pas? Non, plutôt 50. Papa Pig fait le tour de la maison avec bébé Alexandre dans le landau. 50 fois. Et voilà. Bébé Alexandre a fini par s'endormir. Pouvez-vous m'ouvrir la porte? Je vais d'abord désactiver l'alarme. Et maintenant, je la réactive. Peppa, que fais-tu ici? Je n'arrive pas à dormir, Papa Pig. Il y a vraiment trop de bruit cette nuit. Allez, ma petite Peppa, remonte te coucher, je vais te border. Dis-moi, où est la chambre dans laquelle tu dors? Arrête, papa! C'est la chambre de bébé Alexandre. Ah, Bébé Alexandre est réveillé par la lumière. Ce n'est pas grave, mon poussin. J'ai apporté l'aspirateur. Et moi, la trompette. Stop! Stop! Je me souviens qu'on employait une autre manière douce pour endormir Georges. oh, moi aussi. Nous l'emmenions faire un tour en voiture. Je vais tout de suite aller la faire démarrer. N'oubliez pas l'alarme. Papa Pig a déclenché la bruyante alarme de la maison. La bruyante alarme a réveillé tout le voisinage. Voilà Mademoiselle Rabbit dans son hélicoptère de secours. Que se passe-t-il? Rien de grave, j'espère. J'ai entendu l'alarme. Tout va bien, merci beaucoup. Je vous laisse alors à un de ces jours. Ah! Vous voyez le résultat? Rien ne vaut un bon vacarme pour endormir bébé Alexandre. Il a l'air de dormir profondément maintenant. Tout ça grâce à mon papa qui a fait tout ce bruit. Félicitations, Papa Pig. Vous devriez dormir ici plus souvent. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Le cirque de Peppa!
Par une belle journée ensoleillée, Peppa et ses amis rendent visite à Papy et Mamie Pig. C'est quoi ce bruit? Papy Pig monte une grande tente à rayures dans son jardin. Oh, mais c'est le cirque! Ouais! Papy, est-ce qu'on pourrait voir le cirque? Le cirque, Peppa? Mais il n'y a pas de cirque ici. Alors il sert à quoi, ce grand chapiteau à rayures? C'est pour la garden party que Mamie Pig va organiser. Oh, et c'est quoi une garden party? C'est un endroit où les adultes se réunissent pour discuter. C'est vraiment dommage de gaspiller une belle tente comme ça. Ce serait plus intéressant s'il y avait un cirque à la place. Eh bien, pourquoi ne pas monter votre propre cirque? Oui, et on va l'appeler le cirque de Peppa. As-tu terminé de monter la tente, Papy Pig? Les invités ne vont pas tarder à arriver. Mamie, on va créer un spectacle de cirque pour ta garden party. Mais oui, c'est une excellente idée. On peut se déguiser? Bien sûr, je vais aller chercher le coffre à costume. On pourrait se déguiser en clown et en Monsieur Muscle. Et en jongleur. Mon papa a fait partie d'un cirque. Waouh! Et il faisait quoi? Il s'occupait de la billetterie. Voilà! Vous allez tous pouvoir trouver quelque chose dans le coffre à costume. Peppa a trouvé un haut de forme. Danny a trouvé une culotte à pois et une moustache autocollante. Pedro a trouvé un costume de clown. Qui veut se faire maquiller? Moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire comme numéro? Parce que moi, j'ai très envie de faire le clown. Mais Peppa, il est où, ton costume de clown? Bon, d'accord, c'est toi qui feras le clown alors. Moi, j'ai envie de faire Monsieur Muscle. Très bien, Danny, tu feras Monsieur Muscle. Moi, j'ai envie de faire la jongleuse. Mais c'est moi qui voulais la faire. Waouh! D'accord, tu feras la jongleuse, Émilie. Papy, je ne sais pas quoi faire comme numéro. Tu n'as qu'à jouer le rôle de Monsieur Loyal, Peppa. Tu as déjà le chapeau. C'est quoi un Monsieur Loyal, Papy? Le Monsieur Loyal est en quelque sorte le chef. Ouais! Alors je veux bien être Monsieur Loyal. Je dois faire quoi? Tu dois dire « Soyez les bienvenus au cirque de Peppa pour admirer les prouesses les plus étonnantes, les plus périlleuses, les plus sensationnelles au monde. » Oh! Soyez les bienvenus au cirque de Peppa pour admirer ces brouettes étonnantes. Voici les invités de la garden party de Mamie Pig. Bonjour à tous, je vous ai réservé une surprise, un grand spectacle de cirque. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus au cirque de Peppa. Attention, ne vous approchez surtout pas de l'extraordinaire Candy Cat. Applaudissez Georges, Edmond et Richard sur leur tricycle. Continuez à applaudir car voici le chien le plus fort du monde. Moi aussi j'étais fort dans ma jeunesse. J'arrivais à soulever des tracteurs. Admirez Émilie éléphant qui jongle avec des pommes de terre ainsi qu'un mouse. Maintenant, moquez-vous de Pedro Pony dans son numéro de clown. Mais arrêtez de rire. Attendez que je fasse quelque chose de rigolo. Ça y est, vous pouvez rire maintenant. Voilà ce que j'appelle un numéro comique. Merci à tous. Le sensationnel spectacle de cirque de Peppa est maintenant terminé. C'est la troupe de cirque la plus surprenante que j'ai jamais vue. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa! Il était une fois. Peppa et Georges regardent des livres de contes. Regarde, Georges, ça c'est un livre qui va beaucoup te plaire. C'est l'histoire d'une fée
et d'une famille d'ours qui n'arrêtent pas de manger de la bouillie. Et un méchant loup regarde une vieille dame parce qu'il veut la manger. Oh, mais ne t'en fais pas, Georges. Ça se termine toujours bien dans les contes. Ce serait trop chouette si on pouvait vivre dans un conte. Peppa, Georges, il est l'heure de partir. Est-ce qu'on va partir à l'aventure? Tout à fait. Nous allons aller chez Mamie et Papy Pig qui nous ont invités à manger. Mais c'est pas ce que j'appelle une aventure. Il y aura des pommes de terre. On peut emporter des livres d'images pour les regarder pendant le voyage? Nous n'allons pas prendre la voiture, Peppa. Nous allons nous y rendre à pied pour une fois. Comment ça, à pied? Tu veux dire qu'on va marcher jusque chez Mamie et Papy? Oui, on va prendre un raccourci à travers le parc. Est-ce qu'il y a des dragons et des fées qui vivent dans le parc? Non, pas à ma connaissance. Mais ce sera une jolie promenade. Ah, joli peut-être, mais pas vraiment magique. On ne sait jamais. Si tu ouvres grand les yeux, tu pourrais être surprise. Peppa et Georges sont arrivés dans le parc. Pour moi, ça ne ressemble pas à un endroit magique. Moi, je trouve au contraire qu'il y a une atmosphère particulière. C'est vrai, on croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors, quelle surprise! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, Monsieur Wolf, comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papy et ma mamie. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Et c'est loin d'ici? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Oh, oh, oh. Quel chemin devons-nous prendre? Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a 3 chaises. Et il y a aussi 3 bols de bouillie. Bonjour Peppa. Voici Belinda Bear ainsi que Maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur et madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte, alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil, Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh! C'était exactement comme dans l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours. Oui, avec une petite maison et 3 chaises en paille. Sans oublier les 3 bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. Peppa est arrivée chez Mamie et Papy Pig. Mamie Pig, on est arrivé. Bonjour. Voici Monsieur Wolf. Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là? J'étais à la recherche de quelque chose à manger et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux repas. Oui, j'ai préparé un délicieux repas et il n'attend plus que vous, alors entrez. Coucou Peppa. Coucou. Wendy Wolf est venue déjeuner, elle aussi. Et voilà, le repas est servi. Youpi, des pommes de terre. Oh, oh, c'est normal, on ne mange jamais assez de pommes de terre. Wendy, j'ai vécu une super aventure dans la forêt des contes de fées. Oh, c'est quoi la forêt des contes de fées? C'est l'endroit où on vit à l'intérieur d'un conte de fées. Peppa adore les contes de fées. Tout le monde adore les contes de fées.